Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus en compagnie du service français. C'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir et vous présenter le programme de ce lundi 11 mai 2026. Vous pourrez suivre tout d'abord l'actualité du jour en compagnie de Tiffen Lee et je vous retrouverai pour le décryptage consacré aujourd'hui aux analyses autour de l'adoption du budget spécial de défense réduit, globalement vu comme une première étape mais insuffisante. Ensuite, dans la partie thématique du programme de ce 11 mai, nous vous invitons à suivre l'émission Retour à la source de Meg Wang qui vous parlera de la Coupe du monde des Guppies qui vient d'avoir lieu à Pingtung dans l'extrême sud de Taïwan. Et en fin de programme sur notre site internet, Thérèse Pan vous donne rendez-vous pour la légende de ce lundi, avec aujourd'hui l'histoire d'un voleur rusé mais qui se fait vite rattraper par son humanisme. Je ne vous en dis pas plus, tout est à découvrir dans le programme complet de ce lundi 11 mai qui débute tout de suite avec le journal de l'information présenté par Tiffen Lee et dont voici les principaux titres. Une délégation parlementaire taïwanaise en visite en France. Le président du Paraguay termine sa visite à Taïwan. Le ministre des Transports et des Communications des Tuvalu accueilli à Taïwan. Le président Lai Ching-te réagit à l'adoption de la loi spéciale de défense. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de l'information présenté par Tiffen Lee. Tout de suite, le développement des principales actualités de ce lundi 11 mai 2026. Une délégation parlementaire taïwanaise en visite en France. Le président du Yuan législatif Han Kuo-yu s'est envolé samedi soir pour la France à la tête d'une délégation formée de 10 députés des 3 principaux partis politiques. La délégation qui a répondu à l'invitation du groupe d'amitié pro-Taïwan de l'Assemblée nationale française prévoit des rencontres avec les parlementaires français, des réunions avec les représentants de la communauté taïwanaise locale, ainsi que des échanges avec les personnalités de la Chambre de commerce taïwanaise en Europe. Han Kuo-yu a précisé sa mission peu avant son décollage à l'aéroport international de Taoyuan, indiquant qu'il présenterait les atouts de Taïwan en matière de technologie, d'industrie, de santé, de sécurité et surtout de liberté. Après la France, la délégation se rendra à Londres où elle assistera au 32e congrès annuel des représentants de la Chambre de commerce taïwanaise en Europe le 15 mai avant de terminer son voyage le 19 mai. Le président du Paraguay termine sa visite à Taïwan. Le président paraguayen Santiago Peña a effectué sa première visite d'État à Taïwan du 7 au 10 mai. Durant les 4 jours de son séjour, le Paraguay a signé avec Taïwan un traité d'entraide judiciaire et 2 protocoles d'entente de coopération sur la sécurité informatique et sur le projet d'un centre de calcul souverain pour l'IA. Le gouvernement taïwanais a annoncé l'ouverture de son marché aux volailles du Paraguay, notant que selon les statistiques de 2025, Taïwan était le 3e marché étranger pour les exportations de viande bovine paraguayenne, qui occupe la 2e place de toutes les viandes bovines importées sur le marché taïwanais. Le ministre des Transports et des Communications des Tuvalu accueilli à Taïwan. Le ministre tuvaluan des Transports et des Communications, Simon Kofe, et son épouse, accompagnés du secrétaire adjoint du ministère des Transports et des Communications, Lao Ti Wang Ako, et de la directrice générale de la Tuvalu Telecommunication Corporation, Tenanoia Veronica Simona, sont arrivés à Taïwan hier pour une visite de 5 jours. La délégation doit engager des discussions avec les agences gouvernementales et les entreprises privées taïwanaises sur la
gestion numérique, la résilience informatique et la sécurité énergétique en vue d'approfondir la coopération bilatérale en matière de technologie. Notons que le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Lin Jialong, s'est rendu au Tuvalu en mars dernier en tant qu'envoyé spécial du président Lai Ching-te et a rencontré le premier ministre tuvalien, Feleti Teo. Les deux hommes ont notamment évoqué la coopération des deux pays en matière de communication et d'informatique, mais également un projet de câble sous-marin au Tuvalu auquel Taïwan doit prendre part. Le président Lai Ching-te réagit à l'adoption de la loi spéciale de défense. Le Parlement a voté le 8 mai dernier, en troisième lecture, une loi spéciale de défense nationale établissant le plafond du budget spécial de la défense à 780 milliards de dollars taïwanais, soit 21 milliards d'euros. Ce montant est nettement inférieur à la somme totale de 1250 milliards sollicités par le pouvoir exécutif. En outre, le pouvoir législatif a demandé à l'exécutif de présenter au Parlement un rapport supplémentaire en détaillant un projet de budget dont des postes de dépenses entrent dans la limite fixée par le Parlement. Selon la proposition de loi adoptée vendredi dernier, le gouvernement doit, dans le mois qui suit, soumettre un rapport sur les lettres d'offres d'achat pour 5 types d'armements, y compris pour les lance-roquettes HIMARS et les obusiers automoteurs M109A7 et obtenir l'approbation du Parlement avant que les fonds puissent être distribués. Le président de la République, Lai Ching-te, a réagi le jour suivant, déclarant que la procédure réclamée par le Parlement s'écartait de la pratique établie et pourrait compromettre l'achat d'armements américains prévu fin mai. Le Parlement requiert que le gouvernement présente un rapport supplémentaire avant d'établir le budget. Si le rapport est refusé par le Parlement, il ne sera pas question de procéder à l'établissement du budget. Finalement, le premier feu vert pourrait être illusoire en raison de ce double contrôle. Ce n'est pas un processus normal pour l'examen du budget. Le président a averti que ces démarches supplémentaires prendraient beaucoup de temps au point d'empêcher le vote du budget au Parlement avant la date butoir du 31 mai, fixée pour le paiement des notes des systèmes de lance-roquettes multiples, HIMARS. La diplomatie organise un forum international sur la lutte contre la répression transnationale. Le ministère des Affaires étrangères a organisé vendredi dernier un forum visant à explorer les mesures de lutte contre la répression transnationale qui désigne les faits de répression politique menés par certains États en dehors de leurs frontières, qui prennent souvent la forme de surveillance, d'intimidation ou même d'assassinat de dissidents politiques ou encore de journalistes à l'étranger par des pays autoritaires. Les parlementaires, des chercheurs et les représentants gouvernementaux de plusieurs pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande et Taïwan ont participé à la première édition du forum. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères taïwanais, Zheng Guoqing, a souligné lors de l'inauguration du forum l'importance de la coopération et de la coordination des démocraties dans la lutte contre la répression transnationale. Zheng Guoqing a alerté sur le fait que de plus en plus de pays autoritaires utilisaient des nouvelles technologies et la désinformation pour intimider et menacer les dissidents ou les blogueurs au détriment des systèmes démocratiques des pays concernés. Le secrétaire général a appelé les gouvernements des pays démocratiques à mettre en place les lois et les règlements permettant de sanctionner de manière efficace les pays impliqués dans ce type d'ingérence, ainsi que leurs collaborateurs locaux, mais aussi de protéger les potentielles victimes, aussi bien taïwanaises qu'étrangères, sur le territoire taïwanais.
Le Team Taiwan Club fait campagne en faveur de l'identité taïwanaise dans le cadre du recensement au Canada. Le Canada mène en ce moment sa campagne de recensement général quinquennal, une campagne qui s'étale du 4 au 12 mai. Plusieurs associations taïwanaises sur place appellent les immigrés d'origine taïwanaise à indiquer taïwanais et non pas chinois dans la question sur les origines ethniques ou culturelles. Un appel similaire vise les Hongkongais pour qu'ils se déclarent comme Hongkongais à la place de chinois lors de l'enquête. La responsable du Team Taiwan Club, Du Zhijuan, a précisé que cette campagne d'identification taïwanaise avait été menée pour la première fois lors du recensement général de 2011, avec un effet notable lors du dernier recensement en 2021, où 64 000 des quelques 65 000 immigrés d'origine taïwanaise avaient indiqué une origine taïwanaise contre 36 000 personnes en 2016. Ce, malgré une faible variation numérique de la communauté taïwanaise dans le pays. En réalité, avant 2016, le questionnaire ne comprenait pas encore l'option taïwanais, des personnes s'identifiant comme d'origine taïwanaise devant le préciser dans la case « Autre ». La campagne des associations taïwanaises avait suscité l'intérêt des médias à ce sujet et le gouvernement avait finalement décidé d'ajouter cette option au questionnaire à partir de 2016. TSMC fragilisé par Intel si Apple lui passe une partie de ses commandes. The Wall Street Journal a cité une source anonyme le 8 mai révélant que le géant de smartphones Apple menait depuis un an des négociations intenses avec Intel sur les possibilités de lui produire les puces électroniques alors que son fournisseur habituel est TSMC. Selon le quotidien, les deux parties sont sur le point de conclure un accord à cet égard. Néanmoins, le journal n'a pas précisé quel serait le type de puce électronique en question. Cette information a soulevé des rumeurs suggérant que Intel risque de menacer la part de marché de TSMC. La chercheuse Liu Peizhen de l'Institut de recherche économique de Taïwan a réagi en affirmant que TSMC avait relégué ses concurrents loin derrière, que ce soit en termes de technologie d'encapsulation, de taux de conformité de produits, de calendrier de livraison ou encore de mesures de protection de secrets professionnels. Selon la chercheuse, il est quasiment impossible pour ses concurrents de la rattraper dans un prochain avenir. Liu Peizhen a estimé que Apple serait obligé de s'adresser à Intel, notamment en raison du fait que TSMC fait face à une croissance brutale des commandes, dont une grande partie de la part de Nvidia, si bien qu'elle devait refuser certaines commandes. D'après l'économiste, les commandes de puces électroniques de Apple auprès de Intel sont plutôt une solution provisoire. Selon Liu Peizhen, elle devrait revenir à TSMC lorsque les nouvelles usines en construction du fabricant taïwanais seront opérationnelles. C'était Tiffany Lee qui vous a présenté le journal de ce lundi 11 mai 2026. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur RTI. À bientôt!